Bonjour tout le monde, c'est Tintin alias les petites voitures. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de mes achats effectués au Mans, c'est-à-dire à la Bourse du Mans, et au vide-grenier à Nogent-le-Rotrou. D'ailleurs, j'ai pu croiser Laurent à Nogent-le-Rotrou hier à l'heure actuelle, et franchement, il était super sympa. En tout cas, Oui, bon, on n'hésitez n'a pas à pas le trop le suivre temps sur sa là. chaîne YouTube, Déblaye, s'il te je le plaît, là. mentionnerai bien entendu. Allez, sur ce, place à la présentation. Allez, c'est parti maintenant, place à la présentation des majorettes. Oui, parce que la vidéo se fera en deux, voire même trois parties. Et oui, les fans de majorette, cette fois, c'est à vous. Allez, on va commencer par les achats effectués au Mans. On va commencer par Peugeot 205 Turboom. Alors, ce sont un peu comme les majorettes Motors, mais sauf que eux, la différence, c'est que les voitures se rétractent quand vous percutez un mur ou un truc comme ça. Et pour ce modèle, il existe plusieurs variantes, même un blanc que Yoann Automobile possède. D'ailleurs, comme je viens de le mentionner un instant, je vais envoyer le lien de sa chaîne dans la description, s'il est d'accord, bien sûr. État assez propre. Dégage ta main, là, s'il te Oups, plaît, désolé. là. Pardon, désolé. Voilà, hop là. Je pense, avec le studio photo, ça vaut le coup, hein. Oui, bon, on a compris que tu as un studio photo maintenant, là. Voilà. Pour ce modèle, on passe avec un nouveau moule que je n'avais pas dans ma collection chez Majorette encore, c'est-à-dire l'Audi Quattro Made in France. Bah oui, il n'y a que du Made in France pour ce modèle. Voilà, Audi Quattro. Il me semble qu'il existe quelques variantes pour ce modèle, surtout au niveau des roues. Mais surtout en Made in France. Attendez, excusez-moi, je vais faire quelque chose avec la caméra, sinon vous n'allez pas voir. Je vais décaler ça tout de suite, hop, pour que vous puissiez mieux voir. Afin de voir à quoi ça ressemble. Voilà. S'il te plaît, ne tombe pas. Afin d'éviter de recommencer la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Avec les roues comme ça. Vous, à votre avis, est-ce que ces roues lui vont bien ou pas? Moi, je pense que ça Ces pourrait roues sont dégueulasses. lui convenir. Voilà. Bon, allez hop. Je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus. On va poursuivre avec quoi, avec quoi? Avec un Novacar, mais qui existe en majorette normale aussi. C'est la fameuse soit Nissan Terrano, soit Opel Frontera. J'hésite entre les deux, et c'est un moule que je n'avais pas dans ma collection. Ça, c'est plutôt essentiel, même s'il existe en majorette cristal. Numéro 107 pour celui-là. Bon, la carrosserie est en plastique, contrairement au châssis, qui quant à lui, en métal. On voit on voit que l'état est vraiment correct, en très bon état même, sauf les jantes, mais bon, on va faire abstraction avec. Voilà pour ce modèle. On va poursuivre avec une Ferrari de chez Majorette. Et justement, j'évoquais les cristals. Et bah, celle-ci en est un exemple parfait. Je crois qu'on les appelait les Crystal Box ou une mannerie comme ça. Mais même si elle a la carrosserie d'un Novacar. Voilà, Majorette numéro 104. Ouais, c'est ça. Voilà. En état extrêmement correct. Pas d'autre à dire. Pour ce moule. Voilà pour ce moule. On va continuer avec un moule que j'ai déjà, mais pas cette variante, c'est-à-dire la variante disco. Je voudrais savoir s'il s'agirait d'une Majo Pub ou pas. Bon, tout est en métal pour le coup. Dès que je la vois avec ses autocollants, cette voiture me fait déjà danser. Elle est en état avec une bonne rayure sur cette partie. Alors disco, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une Majo Pub ou pas? À vous de me le dire dans les commentaires car j'ai payé pour 50 centimes. Ça c'était au Mans. Made in France bien entendu, même s'il existe une version avec un moteur dévoilé, découverte, en Made in Thailand, voilà.
Voilà pour ce modèle. Comme dirait West Miniature. Et on va finir rapidement avec Renault 11. Et c'est mon 3e Renault 11. Et ce violet, je ne l'avais pas du tout. Et en plus, j'ai bien fait de la prendre car elle est en excellent état avec le petit toit ouvrant coloris noir, alors qu'à la base elle est vitrée. Pour ce modèle, il existe quand même plusieurs variantes, dont une en blanche qui est assez peu courant, voire même assez rare, que je recherche bien entendu. C'est Yoann qui la possède en boîte, qui avait fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup ses vidéos. N'hésitez pas à le suivre dans les commentaires. Enfin, même sur sa chaîne, hein, c'est mieux. Pardon, excusez-moi pour la main. Waouh, voilà, franchement, j'adore ce modèle. Il est incroyable. Voilà pour ce petit modèle. Hop, on va passer aux trouvailles effectuées à nos gens le retrouvent, sur lequel j'ai pu croiser Laurent Automobile, même si je me le répète encore. Je vais commencer par une Renault 5 turbo avec une variante de jante que je ne possédais pas. Ça, c'est plutôt ça. Et en plus, même s'il y a quelques pètes, elle est en très bon état, en général. Ouais, c'est ces jantes-là que je n'avais pas. J'en avais vu comme ça, la même, mais sauf qu'elles étaient en très mauvais état, soit trop cher. Et à propos de prix, je l'ai eu pour 1 euro. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Putain, j'adore ce modèle, sérieux. Moule vraiment magnifique. Maintenant, on passe par un modèle que je n'avais pas et que je recherchais depuis que j'ai commencé à collectionner la 64 c'est-à-dire en... Ah, mais encore raconter sa vie, celui-là. Allez, monte la suite, là, qu'on en finisse. Certains alias la Majofan 21 qui fait des vidéos sur YouTube sur les majorettes aussi. Oui, je fais durer le suspense, même si c'est... Tu crois que tu joues à qui veut gagner des millions ou quoi? Et allez, sans trop faire durer, il s'agit de la Fiat Tipo. Enfin, je l'ai dans ma collection. Et je crois que ça va rassurer... Ça va... Je pense que Majofan va être content quand il va voir ça, parce qu'il adore les typos, il est très fan de typos, et on a plusieurs des variantes. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs, combien en as-tu, s'il te plaît, hein, pour que je puisse les avoir toutes. Bon, allez, sincèrement. Même si j'aurais préféré l'avoir en bleu, mais bon, tant que j'en ai un, c'est l'essentiel, même si l'état reste assez correct. Même si, hop, 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 hop. Oh là là, je suis tatillon, qu'est-ce que je vois pas? Un optique de phare. Ah, normal. Bon, je l'ai eu pour 50 centimes, donc ça valait le coup. Allez, on continue. Voilà le châssis, toujours en métal, tout comme la carrosserie en question. Moule très bien, très sympathique. Ça valait le coup de prendre mon temps pour le trouver, et on va terminer avec une autre majorette, cette fois-ci un pick-up, il me semble que c'est une Dodge, avec les enjoliveurs, c'est-à-dire une des premières roues dans les années 60-70, enfin même début 70. Ouais, un moule à la Made in France, hein, très fragile. Évidemment que j'avais réussi à trouver le Peugeot 204 cabriolet en marron, même s'il lui manquait la vitre avant. Voilà. Bon, en tout cas, celui-là est sympathique, très sympathique. Bon, et c'est ainsi que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire quelle était votre voiture favorite. Et aussi, abonnez-vous à ceux qui ont été mentionnés sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ou voire même dans les prochaines parties. Allez, ciao!